Bienvenue à Appel d'Aurore. Je partage avec vous une préoccupation qui me tient beaucoup au cœur. C'est celle des gens d'un certain âge, c'est-à-dire des gens sérieux, des gens de mon âge, je veux dire, des gens de 65 ans et plus. Ils ont un choix. Ayant pris la retraite d'une carrière, ils entrent dans une nouvelle phase de leur vie. Et souvent, quand ils font leur adieu à l'hôpital, à l'école, à la ferme, à l'agence de voyage, au travail, c'est adieu la corvée, bonjour le beau temps. Ils ont le choix de faire la belle vie. N'ayant pas d'obligation, de responsabilité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, se lèvent quand ils se lèvent, se couchent quand ils se couchent, mangent quand ils mangent, et ainsi de suite. N'ayant pas trop de problèmes financiers, pouvons-nous espérer, ils font la belle vie. C'est des croisières, c'est du divertissement. Ils font la belle vie. C'est un choix que je respecte, mais ce ne serait pas le choix, à mon avis, idéal. On peut faire la belle vie, se payer, comme on dit, la traite. Soit dit en passant, se payer la traite, c'est une belle expression. On ne sait pas l'origine tout le temps. C'est que les Français offraient aux Indiens, aux Autochtones, un peu d'alcool en retour de fourrure. Ils leur payaient la traite. Alors, on peut faire ce choix de faire la belle vie, sans trop d'obligations, sans rendez-vous, sauf celui de la prise de sang une fois par mois. Faire la belle vie. On a tout le temps qu'il faut à soi. On peut faire ce que l'on veut, quand on veut. C'est un choix, mais ça ne serait pas pour moi l'idéal. Ça serait plus de faire la vie belle. Au lieu de faire la belle vie, je ne sais pas si je suis trop subtil, faire la vie belle. Faire que la vie des autres, faire que la vie du monde soit belle. Et ça, c'est une obligation. Ça, c'est une façon de vivre qui, à mon avis, donne satisfaction. Je me dis, quand on fait la belle vie pendant 15-20 ans, il me semble qu'on ne doit pas être très fier de soi. Il me semble que c'est un héritage immatériel à laisser à nos enfants, nos petits-enfants, qui ne soit pas très valorisant. Euripide, dans une pièce, Hercule Furieux disait « Ce qui a été difficile à vivre, il est doux de s'en souvenir. Hein? Ce qui a été difficile à vivre, il est doux de s'en souvenir. » D'ailleurs, quel aîné, là, quand il ne parle pas de son passé, ne parle pas de ce qui a été difficile, des défis à relever, des montagnes à traverser. Il raconte ce qui a été difficile. Il me semble que finir sa vie en faisant la belle vie, il me semble que c'est un petit peu gâcher la suite et qu'on n'a pas, en tous les cas, me semble-t-il, une certaine fierté, une certaine satisfaction de laisser une image à nos enfants, nos petits-enfants, une image qui soit plus positive. Faire la vie belle. J'insiste parce que Dostoïevski disait « Ce qui va sauver le monde, c'est la beauté. » C'est tellement beau, je répète, ce qui va sauver le monde, c'est la beauté. Ce n'est pas la puissance militaire, c'est la beauté. Et comment moi je vais collaborer au salut du monde? C'est quelque chose de savoir que je peux collaborer au salut du monde. Bon, il y a ceux qui sont familiers avec la messe savent bien que ça fait partie de la liturgie quand le prêtre dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église », les gens répondent « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Il est sûr que par l'Eucharistie, par la prière, on collabore au salut du monde. Mais il y a aussi la beauté. Et comment, moi, puis-je, à 65 ans et plus, travailler à la beauté du monde? C'est une bonne question, mais sachant que cela est absolument possible.
Cela commence par le regard. Ma manière de voir la beauté et de la faire voir. Dans le Coran, on raconte l'anecdote suivante. Jésus marchait avec les disciples. Or, il croise sur le bord du chemin un chien en état d'avancée de putréfaction. Les disciples se demandent qu'est-ce qu'il va dire en voyant ça. Savez-vous ce que Jésus a dit? Une anecdote du Coran. Comme il a les dents blanches. Je trouve ça beau. Il a vu de la beauté dans cet animal avancé en décomposition. Comme il a des dents blanches. C'est par mon regard qui me permet de voir et de faire voir la beauté partout. C'est comme ça que je collabore au salut du monde. Mais c'est très beau. Souvent, en vieillissant, ce que l'on voit, c'est le pas beau. Pour toutes sortes de raisons. On écoute les nouvelles, on se lève avec les nouvelles, on les voit 3-4 fois dans la journée, on se couche avec elles. Or, les nouvelles, presque toujours, nous montrent du pas beau. Alors, il est évident que cette culture-là, cette culture du journal, cette culture-là, il est évident qu'elle n'est pas sans influencer mon regard, notre regard, vos regards. Par exemple, les nouvelles accablantes occupent 48% du contenu des médias. Les nouvelles accablantes, troublantes, c'est 48% du contenu des médias. Alors, il est évident que nous sommes dans une culture journalistique et on dit souvent « good news, no news ». Alors, quand je regarde le monde à travers les yeux d'un journal ou d'un journaliste, il est évident que ce qui est focalisé, c'est avant tout ce qui n'est pas beau. Alors, ça, c'est pas aidant. Puis moi-même, en vieillissant, j'ai été un peu naïf. J'ai tellement espéré dans la beauté du mariage, dans la beauté de la famille, que petit à petit, ayant connu des déceptions, je finis par plus les voir. Ma paupière baisse. C'est toujours l'anecdote que je raconte. La femme dit à son mari, « Quand je me vois, je me trouve pas belle, toute plissée. Dis-moi un mot pour m'encourager. » Elle dit, « Chérie, tu as une bonne vue. » Il pensait la dérider au propre et au figuré. Comment puis-je collaborer au salut du monde? Par le regard. Et c'est difficile pour nous de nous rééduquer, en tout cas je parle, nous les gens du troisième âge, de nous rééduquer à l'émerveillement. Nous avons tellement vu la scène, c'est assez facile de dire « oh, oh, oh », ça c'est du déjà vu, ça c'est du déjà vu. Et quand c'est du déjà vu, ça finit par être aplatissant. Alors, c'est difficile pour nous de retrouver notre émerveillement, sauf avec les petits-enfants. Mais ça va de soi. Mais retrouver l'émerveillement en ayant un regard plus profond. Et ça commence par notre propre corps. Il est évident qu'à nous regarder, on n'est pas toujours très émerveillé. Juste nous rendre à peu près acceptable au point de vue social, c'est déjà une corvée matinale. Alors, ça commence par ce regard. J'aime beaucoup ce que disait Victor Hugo dans Le Bossu de Notre-Dame. C'est beau. Bonne est l'âme, vil fourreau, par mon âme, je suis beau. Vil fourreau, par mon âme, je suis beau. Si j'étais capable d'aller voir l'âme des choses, parce que, je dirais, il y a une âme dans toute chose, et l'âme, elle est toujours impeccable, elle est toujours virginale, elle est toujours inatteignable parce qu'elle est faite à l'image de Dieu. Si j'étais capable d'avoir ce regard émerveillé, mais je ne peux pas l'avoir sur les autres sans l'avoir d'abord sur moi. Le psaume 139, verset 14. Vous vouliez la répéter après moi? Oui,
je le confesse, je suis une vraie merveille. Oui, je le confesse, je suis une vraie merveille. C'est difficile pour nous de dire ça. Un de mes amis disait ce passage du psaume, sa femme était là. Oui, je le confesse, je suis une vraie merveille. Elle lui dit, prends pas ça personnel. Alors, les autres nous donnent souvent ce regard un peu désabusé, avec un petit haussement d'épaule, en disant, mon Dieu, si la tendance se maintient, il va être exposé, le couvert fermé. Alors, c'est difficile pour nous, ayant peu d'enclin dans notre éducation, à voir la beauté. Par exemple, quand, à mon époque, je veux dire que quand, en 1940-45, quelqu'un décidait de devenir religieux, religieuse ou prêtre, puis c'était du beau stock, comme on disait un vrai gaspille. Dans mon cas, j'ai rien entendu. Enfin, c'était pas dans la culture du temps. On avait peur qu'on devienne orgueilleux. Moi, on ne m'a jamais dit que j'étais beau. Ils avaient peur que je devienne orgueilleux. Je le suis devenu quand même. Quand tu veux, tu peux. Alors, découvrir la beauté en commençant par notre propre vie, c'est toute une corvée. Mais qu'est-ce qui permet de découvrir de la beauté dans ma vie? C'est l'amour. Quand on est amoureux de quelqu'un, tout est beau. Quand je regarde les grands-mères me sortir le portrait de leur petit, de leur sacoche, j'entends d'avance le récit, le refrain. C'est pas parce que c'est le mien, mais il est beau. Ça serait un monstre quasiment, il serait beau. Ça me fait penser. La maman dit à son enfant, ton petit cousin, là, ma tante vient de le mettre au monde, mais il n'y a pas d'oreille. Je vais le voir, je vais le voir. Non, non, tu ne le verras pas parce que tu vas blesser ma tante. Je vais le voir, je ne dirai rien. Elle se laisse gagner. Elle amène le petit à l'hôpital. Il regarde son petit cousin, pas d'oreille. La maman commençait à être un peu angoissée. Il dit, ma tante, votre petit garçon, y a-t-il une bonne vue? Mais pourquoi tu me dis ça? Puis il ne pourra pas porter de lunettes plus tard. Alors, c'est difficile quand l'amour n'est pas là. Mais quand l'amour est là, on se souvient, hein, quand on était amoureux par-dessus la tête là, de son Arthur, là, on disait, Arthur, parle, je t'écoute. C'est de toute beauté, hein? Parle, je t'écoute. Il pouvait dire des niaiseries, que c'était des poésies. Après 10 ans de mariage, c'est écoute, je te parle. Alors, il peut arriver que c'est difficile pour nous d'aller chercher de la beauté dans nos vies, dans nos humbles vies quotidiennes. Ce qui peut aider, ce qui est aidant, c'est de renouveler l'amour. L'amour est capable d'émerveillement. C'est toujours, je l'ai déjà dit à ces émissions, c'est toujours la finale du cantique des cantiques. Le matin, là, en vous levant, là, dites donc à votre mari, va mon amour, sois comme un petit chevreuil par des monts parfumés. Et que c'est beau. Et lui va dire à sa femme, va mon amour, sois comme une petite biche par les monts parfumés. Ça, c'est d'amour. J'aimerais ça que nous puissions questionner la qualité de notre amour pour pouvoir nous émerveiller de nos humbles vies, où il ne se passe pas grand-chose, mais s'il y avait l'amour. C'est toujours le refrain que j'aime beaucoup de Robert Lebel. Je ne vous le chante pas parce que j'ai un peu pitié de vous à cause de ma voix très éraillée, mais le couplet, le refrain, il est très beau. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours, il nous reste une vie pour aller vers l'amour. Souvent, nous remplissons notre vie de
toutes sortes de niaiseries, d'infantillage, on peut faire la vie belle en allant vers l'amour. Comment je vais rendre le monde sauvé? Par ma collaboration à la beauté. Et ça commence par mes humbles gestes. Ça commence par ma vie quotidienne. Ça commence par le regard sur mon corps. Je vous parle, si vous saviez jusqu'à quel point j'ai moi-même besoin d'entendre ce que je dis. C'est pas possible comment, si je m'écoutais, là, j'aurais comme une espèce, non pas de dédain pour mon corps, mais une petite déception, un petit découragement. Parce que le matin, ça prend toujours, année après année, quelques minutes, plus de minutes pour être montrable. Si la tendance se maintient, on va être montrable. C'est le temps d'aller se recoucher. Alors, moi, ce qui m'aide, c'est de dire j'ai à collaborer au salut du monde. Avec ce regard beau et qui fait valoir la beauté. Mais cette beauté-là, je ne peux pas la chercher chez l'autre, la découvrir chez l'autre, si je ne la trouve pas dans ma propre vie. Et cette beauté, finalement, dans ma vie, est-ce que ce n'est pas Dieu lui-même? Il est beau ce chant. Trouver dans ma vie ta présence. Tenir une lampe allumée, voilà. Être attentif, être éveillé, tenir une lampe allumée. Il y a de la beauté partout, même dans un chien en décomposition. C'est à moi à faire le choix sur quoi je focalise. Mais de me dire, le mot de Dostoïevski, c'est la beauté qui sauve le monde, qui sauvera le monde. J'ai à collaborer par ce regard et à aider d'autres à le voir. Mais il n'y a pas que mon regard qui contribue à la beauté du monde. Il y a aussi mes mains. M'engager à faire des choses belles. Quand on vieillit, on a plus de temps. Ça prend toujours plus de temps pour faire la cuisine, pour faire le ménage, pour se déplacer, mais on a plus de temps. Mais de faire ce temps-là avec un certain fini. Et savez-vous, moi, ce qui m'aide à mettre du fini, tombez pas en bas de votre chaise, c'est de me voir dans ma tombe. Moi, ça me met un peu de plomb dans la tête. Cette espèce de moment où je vais être dans ma tombe, j'aimerais que je puisse dire avant de mourir, c'est achevé, c'est complet, il ne manque rien. Mais ces gestes-là, c'est quand même important, mais ce qui est de plus important, c'est d'être. Quand je pose au Seigneur la question, comment puis-je collaborer à la beauté du monde en faisant des choses, j'entends sa réponse. Tu aides mieux parce que tu es que parce que tu fais. Tu aides mieux parce que tu es que parce que tu fais. Je trouve ça beau. Je répète, tu aides mieux à la beauté du monde par ce que tu es que par ce que tu fais. Je pense au mot de Saint Paul dans la 2e aux Corinthiens, à la fin. Travaillez à votre perfectionnement. Ça m'interpelle. Travaillez, quel que soit notre âge, à votre perfectionnement pour arriver à être beau et étant beau, rayonner la beauté. Il me semble qu'en vieillissant, on peut très bien se négliger. Ah, la toilette, là, c'est trop d'ouvrage, on la fait à peu près pas. Notre chambre, notre maison,
on peut arriver à se laisser comme aller, fatigué, peut-être révolté contre la vie, déçu même le matin de se lever puis qu'on ne soit pas mort. Ça, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous achevions notre vie avec une grande qualité d'être. Il y a des gens qui vieillissent d'une façon admirable. Plus ils vieillissent, plus ils sont beaux, tendres, pleins de compréhension, jugeant jamais les autres, d'une patience et d'une douceur à toute épreuve. Patience et douceur à toute épreuve. Mais ça, c'est le fruit de l'humilité. Quand on vieillit, on est humilié. Notre jambe nous fait mal. Notre jambe ne répond pas très bien à ce que le cerveau demande. Et ainsi de suite, notre corps nous humilie. Notre mémoire nous humilie. Si j'étais capable de comprendre que ces humiliations m'amènent à l'humilité, et les fruits de l'humilité, c'est la douceur et la patience. Par contre, il y en a qui vieillissent mal. C'est pas possible. Ils n'ont plus de dents, puis ils meurent comme des vrais pitbulls. Ils meurent aigris, chialeux, bougonneux. Il n'y a rien qui les satisfait. Ils pensent que tout est hostile. Mon père n'était pas comme ça, mais pas loin de ça. Une fois, il me dit, on m'a volé ma montre. Je dis, non, papa, vous l'avez. Ah bon, on me l'a remise. Être capable d'accueillir ce qu'on nous donne comme soins infirmiers, sans en demander plus, sans jamais s'en plaindre, en souriant, décentré de soi. Moi, j'aimerais donc arriver à cette perfection de l'être, en sachant que la beauté de mon être, ce serait ce qu'il y a de plus aidant pour la beauté du monde. Et qui n'est pas responsable de cette beauté-là? Tu sais, souvent, on pense, bon, j'ai pris ma retraite, j'ai fait ce que j'avais à faire, mes enfants sont autonomes, j'ai plus maintenant qu'à m'occuper de moi-même, à me gâter, à me dorloter, à écouter mes caprices. Il me semble que j'ai tout à faire en étant quelqu'un d'achevé. Quelqu'un qui est pour les autres un cadeau. Des fois, on dit ça. Hein? Et il n'est pas un cadeau. Ça veut dire que normalement, on devrait être pour les autres un cadeau. Et je connais des personnes qui sont aux couches, incapables de satisfaire leurs besoins élémentaires. Tout le monde veut les soigner. Ils sont des cadeaux. Souriants, décentrés d'eux-mêmes, patients, d'une douceur infinie. Des patients, ce sont des cadeaux pour les autres. Moi, j'aimerais donc finir, mais je ne suis pas sûr, hein, et que je me méfie de moi. Il est possible que, en vieillissant davantage, j'ai quand même un peu d'âge, en vieillissant davantage, j'ai peur d'être imbuvable, immangeable, insupportable. C'est ma crainte. Je me méfie donc des conférences que je fais aux autres. Parce que vous savez, moi, j'ai un art. Vous savez, moi, j'ai un charisme. C'est de dire aux autres quoi faire. J'essaie de mettre ça en pratique. J'ai bonne santé, ça va, mais quand je vais être réduit aux couches, Monsieur marié, on se lève, Monsieur marié, on se mouche, Monsieur marié, on se couche, je ne sais pas comment je vais réagir. J'aimerais donc pas entendre cette émission que je suis en train de faire. Peut-être que cela me mettrait dans tous mes états. Mais je fais confiance, le disant aux autres, me le disant à moi-même, j'aimerais donc finir achevé, finir complet, dans la douceur, dans la tendresse, en étant capable, décentrer de moi, me préoccuper des autres. C'est beau, hein,
quand quelqu'un est incapable de marcher, puis s'informe à son chirurgien comment vont ses jambes, pas par ironie, pas par cynisme, par tendresse. Alors, je réentends la réponse de Jésus. Comment moi, je peux collaborer au salut du monde à Dostoïevski? C'est en étant beau, plus qu'en faisant des choses. Alors j'entends sa réponse. Tu aides plus par ce que tu es que par ce que tu fais. C'est pour nous des frères une vraie démangeaison de faire. On est réduit presque à rien, puis là on fait des mitaines. Puis on a tricoté des mitaines pour nos petits-enfants à tel point qu'ils peuvent se moucher avec. Si on veut se rendre utile, essentiel, en faisant. C'est là-dedans qu'on a été valorisé. C'est difficile pour nous, à un moment donné, de prendre le virage de l'être. Bon, je ne veux pas séparer le faire puis l'être. Enfin, je ne veux pas entrer dans des discussions philosophiques. Ça se tient, mais il y a une priorité, c'est l'être. Alors, quand des aînés me disent « ma vie est faite », voulez-vous répéter? « Ma vie est faite », non, elle est à faire. Le plus beau, le plus grand est à faire, c'est être humble, doux, patient, décentré de toi, attentif aux autres, te contentant de ce que tu as et sourire. Et cela est un exercice qu'on est mieux de commencer avant d'être sur le déclin, de commencer très tôt en se disant, je n'ai pas à me vanter de ce que je fais, mais j'aimerais pouvoir dire avec le psaume 139, oui, je le confesse, je suis une vraie merveille. Et je sais que vous allez m'émerveiller si je vous rends enfin un peu de silence et la liberté. Au revoir, à la semaine prochaine.